Conte de fées en français. Le fabuleux voyage de Sinbad. Troisième partie. Le monstre à un seul œil. Salut toi, je m'appelle Tic. Salut. Tu ne parles pas beaucoup toi, dis donc. Non. Hey Tac, viens que je te présente, même s'il ne m'a pas dit son nom. C'est parce que tu l'as effrayé, Tic. Mais non, voyons. Par contre, j'ai effrayé un type sur un bateau une fois. Tu aurais dû voir sa tête quand je lui ai chippé son sandwich, c'était très drôle. Arrête de faire ça. C'est à cause de gens comme toi qu'on ne nous donne plus à manger. Ils ont vite peur, ces humains, tu sais. Ce n'est pas ma faute. Hé, mon pote, comment tu t'appelles? Je suis To. Salut, To. Lui, c'est Tic. Et moi, c'est Tac. Dis-moi, pourquoi es-tu si apeuré? Pourquoi je ne le serais pas? Vous êtes bien plus grand que moi. C'est vrai. Mais il y aura toujours quelqu'un qui sera plus grand que toi. C'est naturel. Tu ne peux pas avoir peur de tout le monde juste pour cette raison. Ah, non. Personne n'est plus grand que les humains, vous voyez. J'aurais voulu être un humain, moi. Oh, mais pas du tout. Il y a des créatures sur des îles étranges qui sont beaucoup plus grandes que les humains aussi. N'as-tu jamais entendu parler du monstre à un seul œil? Quoi? Oh, ne t'inquiète pas, To. Je vais te raconter une histoire qui parle de courage. Cela te montrera combien le courage, c'est plus important que d'être grand ou petit. Oh, je sais, c'est Sinbad. C'est sûr, c'est une histoire de Sinbad. Eh oui, une histoire de Sinbad. On est parti. Chez un monstre? Non, à la marmite magique. Oh, clair et bleu, montre-nous tout ce qui est perdu en toi. Bienvenue, To. Bienvenue à Bagdad. Foyer de notre héros, Sinbad, Tac, la dernière fois que j'ai entendu l'histoire, Sinbad était un homme. Mais oui, c'est un homme. Attends, allons un peu sur la droite. Et voilà comment on fait. Oui, c'est Sinbad, Sinbad le marin. Après le dernier voyage, Sinbad devint riche. Il construit une grande maison pour lui et apporta son aide à beaucoup de personnes dans sa ville natale. Sinbad était devenu célèbre jour après jour. Hey Sinbad! Moi et d'autres gars, on va mettre les voiles pour Balsora. De là, on partira pour d'autres ports pour vendre nos marchandises. Tu veux venir avec nous? Oh oui, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas navigué. Pour ce voyage, je vais rassembler les meilleures marchandises de Bagdad. Ok, alors, on part dans une semaine. Sinbad vogua en mer pendant des semaines. L'eau était plus calme que jamais. Ils naviguèrent vers des contrées très lointaines. Mais une nuit, un orage éclata. Oh non! Allez vous mettre à l'abri! Accrochez-vous, Allez, accrochez-vous! Au secours! Ne nous laissez pas! Capitaine, attendez! Au secours! Ne nous laissez pas, capitaine! Oh non! Attendez, je fais revenir le bateau! Les vents sont trop forts! Je n'arrive pas à retourner le bateau! Attendez, je vais vous lancer un canot de sauvetage! Attrapez ça! Les marchands eurent de la chance d'avoir un bateau en plein orage. Ils grimpèrent vite dedans. Mais les eaux emportèrent le bateau dans une autre direction. Continue de ramer! Il faut rester en vie! Oh non, on va tous mourir ici! On n'a pas récupéré ce bateau pour mourir dedans. Quand on veut quelque chose, on peut l'obtenir. On doit continuer de ramer jusqu'à ce qu'on trouve une île. Ils ramèrent nuit et jour dans l'espoir de trouver une terre. Mais ils ne voyaient que de l'eau tout autour d'eux. Quand enfin... Ah! Oh! Réveillez-vous tous! On est sauvés! C'est une île! Allez! Oh oui! C'est une île!
Mais n'ayons pas trop de gros espoirs tout de suite. On raconte des histoires effrayantes sur ces îles désertes. Déserte? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les îles sur lesquelles les humains n'habitent pas sont des îles désertes, Sinbad. Et ça ne veut rien dire de bon. Chut! Tu as entendu ça? Attends, je vais m'approcher. Ah! Oh! Que sont ces créatures? Lâchez-moi! À l'aide! Ah! Au secours! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Hein? Qu'est-ce que c'est ces créatures? Lâchez-moi! Vite! Attendez! Après tout, ce sont des animaux. Et tous les animaux ont peur d'une même chose. Ha! Allez-vous-en, vilaine créature! Laissez-nous! Oh! Merci, mon Dieu! On doit quitter cet endroit au plus vite! Attends, je vois de la fumée. Mais qui peut bien vivre sur cette île? Non, on ne devrait pas y aller. Revenons sur nos pas. Mais il y a peut-être des gens là-bas, et peut-être aussi un gros bateau. Ce petit canot que nous avons là ne nous ramènera jamais chez nous. Si l'orage nous surprend encore, ce bateau ne tiendra pas. Je suis d'accord. Et puis peut-être qu'il y a ici quelqu'un qui est pris au piège et qui appelle à l'aide. Oh! C'est un palais! Maintenant, ça y est, on est sauvés. N'est-ce pas? Je ne crois pas. Regarde ça. Les pauvres marchands n'avaient pas idée de ce qui les attendait. Un tas de vieux os! Oh, ce doit être de très, très gros oiseaux. Mais ce n'est pas possible. Lors de mon dernier voyage, j'ai vu un très gros morceau de viande être jeté par un très gros oiseau. Je suis désolé de vous décevoir, mais étant donné mon expérience des îles désertes, c'est vraiment tout à fait possible. Nous avons perdu assez de temps ici. Allez, on s'en va maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre? Pourquoi maintenant? On va avoir encore combien de problèmes comme ça? Ce n'est pas un tremblement de terre. C'est quoi cette chose? J'ai faim! Courez! 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 Non, pas moi, s'il vous plaît! Bon, manger. Non, 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 pas à manger, pas à manger! Non. Moi, tué! Hé, regarde par ici, j'ai du délicieux manger. Comment peut-il encore nous suivre? Il ne voit plus rien. Je suis sûr qu'il doit sentir nos pas sur le sol. Continue de courir. Hé, je peux voir notre bateau. Il faut monter dessus. Ils sont tous montés sur le bateau et ont commencé à ramer. Mais le monstre n'en avait pas fini avec eux. Il se mit à lancer des arbres dans l'eau. Mais pourquoi il ne nous laisse pas tranquilles maintenant? Mais comment peut-il encore nous voir? On n'est plus à terre. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de chercher la réponse à cette question. Oh non, encore un arbre. Retenez le bateau. Non, Sinbad! Tourne le bateau! Non, ne vous retournez pas. Sauvez-vous. Allez, allez! Oh, heureusement le monstre ne m'a pas vu tomber dans l'eau. Merci, mon Dieu. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Une autre île? Oh, je n'arrive pas à y croire, quelle chance! Sinbad nagea jusqu'à l'île. Il était si fatigué que quand il atteignit l'île, il s'endormit immédiatement. Il pensa que ses problèmes étaient enfin terminés. Ça chatouille! Ah! Ah, mais d'où viennent-ils? Oh! Attends, j'ai une idée. Sinbad réfléchit vite et arracha quelques branches de l'arbre épineux. Il se couvrit avec. Le serpent se rua sur lui à pleine vitesse et comme prévu... Sapristi!
Je n'ai jamais vu un si gros serpent de toute ma vie. Pouf, je dois sortir d'ici maintenant. Sinbad construisit un petit abri de branches épineuses et resta assis dedans pendant plusieurs jours. Il n'avait rien à manger, alors il s'amaigrit et s'affaiblit. Mais un jour, le destin se manifesta. Hein, c'est vrai? Ou est-ce que c'est un rêve? Je vais vraiment être sauvé? Hé! Par ici! Sauvez-moi! Mais tu es fou! Qu'est-ce qui t'a fait t'arrêter sur cette île? Cette île est infestée de gros pitons. Et l'autre île est infestée de créatures comme des singes. Et un énorme monstre a un seul œil. Ah! Mais maintenant que je revois à nouveau des humains, tout est oublié. Je suis Sinbad le marin, de Bagdad. Tu es de Bagdad? Alors tu es très chanceux, mon ami. Nous naviguons jusqu'à Balsora. De là-bas, tu pourras rejoindre Bagdad. Viens, je suis sûr que tu as de formidables histoires à raconter. Laisse-moi t'offrir à manger d'abord. Tu ressembles à un squelette. Partons avant qu'on finisse tous les deux par en devenir un. C'est vrai. Attends, qu'est-il arrivé aux autres marchands alors? Oh, après avoir vogué un moment, ils ont fini par trouver un gros bateau qui les a ramenés dans leur ville natale. Pauvre Sinbad, il a perdu toutes ses marchandises. Non, il se trouve que Sinbad est arrivé à Bagdad depuis Balsora. Il a rencontré le capitaine de son bateau. Le capitaine fut très heureux de revoir Sinbad. Il lui dit combien il s'était senti coupable de laisser ses camarades derrière. Le capitaine et d'autres marchands sur le bateau avaient déjà vendu toutes les marchandises de Sinbad, car elles étaient d'excellente qualité. Les marchands ont voulu que l'argent revienne à la famille de Sinbad. Alors le capitaine donna à Sinbad 20 sacs de pièces d'or et d'argent. Sinbad lui en rendit un en guise de remerciement. Et il utilisa le reste de l'argent pour construire un immense palais et pour aider les gens dans le besoin. Waouh! C'est une histoire incroyable, encore une. Pas maintenant, mon petit. Gardons quelque chose pour la prochaine fois. Tu sais que tu fais toujours ça, Tac. Pourquoi as-tu besoin de te reposer? C'est la marmite magique qui fait tout le boulot. Très bien. Alors la marmite magique a besoin de repos. Partons maintenant. Tu racontes super bien, Tac. Je sais. Bla bla bla.